Bonjour ingénieur. Oui, bonjour. Toye Tumoni Bino Awa Misala na BTP. Qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport à la gestion? Il y a DG Cédric Tchibang depuis Yakomina Moutou à BTP. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis Matou Madiakis, étudiant à l'Institut national du bâtiment et travaux publics. Et je suis en master de génie rural. Et je suis parmi les étudiants qui sont en train d'exécuter les travaux ici, les travaux de construction de ponts, de la route. Parce que nous avons commencé par la construction des ponts, tel que vous les voyez déjà fini. Ça, nous avons construit un pont dalle qui est à portique, qui est en constante inertie. Inertie constante en béton armé et dimensionné sous convoi de 60 tonnes avec une portée de 10 mètres et 9 mètres de largeur, dont 6 mètres de chaussée, 1 mètre 50 de trottoir de part et d'autre, tel que vous le voyez. Et nous sommes en train de poursuivre avec les travaux de construction des routes, tels que toujours vous le constatez. Ça, ce sont des installations et des caniveaux qu'on est en train de construire maintenant. Par rapport à la gestion de notre DG, en tout cas, je pense que nous n'avons pas vraiment trop à dire là, parce que les œuvres parlent à sa place. Nous ne pouvons pas commenter ou trop commenter ce qui est déjà visible. Donc nous avons vécu des DG ici. Moi j'ai déjà fait pratiquement ça, c'est ma 7e année ici à l'INBTP. Mais en tout cas on n'a jamais vu quelqu'un qui a fait mieux que Cédric Tchibang. Mais on dit non, ces travaux ne sont pas réalisés par les étudiants. Vous êtes associé par les ingénieurs de l'extérieur, par l'OVD en quelque sorte. Moi-même, tel que vous me voyez, je suis étudiant et je suis le responsable, je pourrais dire, numéro 1 de ces projets. Alors ces travaux de caniveaux, ça prendra fin pendant combien de temps? La durée de ces travaux? Les travaux prendront fin jusqu'au mois de mars. Donc nous allons faire pratiquement 3 mois. 3 mois. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à la population congolaise qui sont au sein du pays et ceux qui sont à l'étranger? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'INBTP qui est l'Institut national des bâtiments publics? Oui, et d'abord je vais commencer par notre alma mater, l'Institut national. Et nous sommes formés ici pour répondre aux besoins et aux préoccupations de ces pays. Et pour la population ou pour notre pays en général, nous sommes là pour bâtir ces pays. Ce ne sont pas des étrangers qui viendront construire à notre place. Si on ne met pas la conscience et la volonté de construire ces pays, ni d'autres personnes viendront le faire à notre place. Moi, j'appelle ou je lance un appel à toute la communauté et à tous les ingénieurs d'être conscients de ce que nous sommes en train de faire. Ni d'autres personnes viendront à notre place pour bâtir notre beau pays. Mais vous racontez au moins les difficultés par rapport à ce que vous êtes en train de faire comme travaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport aux autorités et au président de la République qui est en face de vous? Oui, nous avons rencontré des difficultés telles que lorsque on avait commencé avec les projets de construction des ponts. Les difficultés qu'on avait rencontrées, c'était notamment lié au financement, parce que le financement n'était pas du coup, le financement venait de goutte à goutte. Donc, il y a eu des jours tantôt qu'on ne travaillait pas pour... Le financement provient d'où? De vous-même, les étudiants, bien? Non, c'est le chef de l'État. Ah, d'accord. C'est le chef de l'État qui a financé le projet et c'est lui qui continue toujours à financer jusqu'à nos jours. Bon, merci. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez ajouter, vous avez quelque chose à dire? Non. D'accord, merci. Vous faites pour avancer si vite comme ça. Est-ce que vous voulez seulement prouver que vous êtes des BTP, hein? Des INBTP ou carrément c'est une volonté exprimée parce que vous êtes motivé et c'est parce que ce sont les étudiants eux-mêmes qui construisent en fait. Et aujourd'hui, en fait, je dirais, cet espace est financé en fait par l'université et le DG qui ont en fait mis les moyens pour construire ici. On va savoir combien de auditoires au premier niveau et au rez-de-chaussée et nous aurons grand bâtiment accélération. Alors, merci beaucoup, M. Péché. Je mets d'abord pour commencer par la motivation de la construction de ces bâtiments. Comme vous saviez, quand le comité de gestion dirigé par le professeur ingénieur Tchibang Mounez a été mis en place, le comité a trouvé beaucoup de problèmes à l'INBTP. Vous le
savez, vous êtes passé très souvent ici, vous saviez que côté administratif, il a beaucoup fait, après avoir épiré tout ce qu'il y avait comme dette, après avoir stabilisé la paie des administratifs chaque le 20 du mois, après avoir augmenté les salaires linéaires par nombre d'étranges, après avoir stabilisé beaucoup des secteurs, un autre train de splitter les secteurs académiques. L'INBTP avait un problème de capacité d'accueil. Comme vous avez dit, que depuis que l'INBTP existait, il n'y avait que ces bâtiments qui les choses étaient des anciens bâtiments qui existaient avec des auditoires qui a la capacité d'environ 200 étudiants. Or, aujourd'hui, la capacité d'accueil a accru à l'INBTP au point où nous avons certaines promotions qui ont 1000 étudiants. Wow. Des gens, 1000 étudiants, s'il faut voir comment les séparer par des promotions, vous obligerez une classe d'avoir 5 promotions A, B, C, D. Demander au même enseignant de répondre la même leçon 5 fois, c'est tout un grand travail. Alors il fallait travailler côté capacité d'accueil. Voilà pourquoi, hormis le chef de l'État qui nous a construit le nouveau bâtiment, dont chaque bâtiment a une capacité d'environ 260 étudiants, plutôt 280 étudiants, qui paient une fois bien serré avoir 304 étudiants. Les comités de gestion s'est donné ces projets de se construire un bâtiment qui peut contenir 1500 étudiants. Hormis les hangars que nous avons construits qui ont la capacité d'environ 800 étudiants, ce bâtiment va accueillir environ 1500 étudiants, ce qui faciliterait la tâche et aussi les bonnes conditions d'études pour les étudiants. Alors comme vous le voyez, cette grande fondation a un planning de 3 semaines. Et avec un coût très pédagogique. Nous n'avons pas honte de dire à la télé, mais nous évitons de dire ça parce que je ne suis qu'un assistant principal du DG. Alors, également, les travaux de construction, normalement, logiquement, sont des travaux qui sont normalement mis, qui se donnent à l'offre. C'est-à-dire qu'on met au pays une offre et il y a des entreprises qui vont prendre et tout. Mais le DG a pu convaincre les autorités qu'en le faisant comme matériel pour travail didactique, nous allons construire à moindre coût et plus rapidement. Voilà. Le plus rapidement possible, donc l'année prochaine. À moindre coût et plus rapidement possible. Pas l'année prochaine. Si vous revenez dans 3 mois, qui viendront l'année prochaine auront déjà ces bâtiments. Cette année, les étudiants qui commencent cette année au mois de janvier, vont étudier dans ces bâtiments. Très bien. En tout cas, c'est une innovation, c'est ce qu'on appelle le développement durable. Et moi, j'insiste aux autorités pour faire confiance à nos ingénieurs. Si nos ingénieurs arrivent à construire des ponts, ils arrivent à construire des grands bâtiments, ils arrivent aujourd'hui à construire des routes que nous voyons aujourd'hui, ils pouvaient les construire. Même Bassok Mouton, on a les loyaux. Aujourd'hui, on sait que l'INBTP forme, et aujourd'hui, ce qui nous a beaucoup plu, c'est de voir et de comprendre que, en fait, les DG, quand il a fait son discours, il disait qu'il ne veut pas seulement former des ingénieurs, mais des ingénieurs patriotes. Ingénieurs Bakolinga Mboka et vous êtes beaucoup Mboka. Merci beaucoup. Nous aurons plus le temps de revenir dans 3 mois. Vous allez aussi là, je ne sais pas, avant la fin de l'année, nous allons lobby que bâtiment Oyo Ecosi là. Donc, merci beaucoup à nos journalistes qui sont venus, à tout le monde qui nous ont assistés. C'est vraiment un sentiment d'État, comme je le disais aujourd'hui, un sentiment patriotique.